On se retrouve pour les prédictions du mois d'avril. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance pour le signe du Scorpion. Hello les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis donc ravie de vous retrouver pour la guidance du mois d'avril. Donc je vais démarrer la lecture comme chaque mois en vous présentant les jeux que j'utilise. Donc pour le tableau du tarot, j'utilise le tarot doré que je recouvrirai de l'oracle des miroirs qui est déjà disposé. Nous clôturons la lecture avec un message de l'oracle des portes de l'intuition. Alors, pour vous ce mois-ci, les Scorpions, on a pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4. 4 arcanes majeures. Hop. Le pape, les amoureux, le diable et l'étoile. Ça, c'est très intéressant. Démarrons avec votre état d'esprit. C'est le pape. Le pape, c'est l'arcane majeure numéro 5 qui parle que peut-être vous êtes en transition en ce moment avec l'envie ou la nature, une attirance particulière pour tout ce qui est un peu spirituel, tout ce qui est sagesse, tout ce qui est diplomatie, communication, mais on est vraiment sur quelque chose de presque divin, sacré, ou vraiment très intellectuellement parlant, très sage, ou une quête de mœurs profonde, quelque chose qui donne vraiment du sens à l'existence. Donc c'est intéressant d'avoir cet arcane majeur. Il est suivi justement des amoureux, donc c'est le challenge. C'est comme un petit peu l'idée, j'ai l'impression pour certains Scorpions, que vous avez été dans une quête intérieure un certain temps et que presque on vous invite à avancer, à aller de l'avant ou à ressortir, à retourner dans le monde. Mais il y a une situation qui a pu particulièrement vous blesser, ou un comportement, une attitude ou comme ça, qui ne vous plaît guère en vous ou chez les autres, puisqu'en force, vous avez le diable. Donc le diable, quand on l'a en force, ça veut dire, en plus, vous avez le pape en état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes exorcisé, là. Vous êtes vraiment dans une énergie de bouclier par rapport à des forces sombres, ténébreuses, maléfiques, ou le diable, c'est aussi tout ce qui est société, matériel, possession, et puis peu de mœurs, vous voyez. Donc, vous ne vous laissez pas berner par les belles paroles. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Parce que le diable en force, si vous voulez, il a la capacité de transformer de la boue en or. Mais il y a toujours une sorte de leurre avec le diable. À savoir, est-ce que la source de ce que vous êtes, ou vous avez, ou vous faites, est bonne ou mauvaise. Et comme vous avez et le diable et le pape, c'est quand même assez intéressant. Donc, je vais vous lire les associations quand même. Après, on passe aux 3 grandes maisons. Donc, je tombe pile poil sur le pape et l'amoureux. Donc, il y a l'idée en challenge ce mois-ci, d'embarras dans des échanges affectifs, de difficultés à s'imposer dans les activités, de partage financier prévisible, de manque de confiance dans l'évolution de projet et de tendance à la passivité. Tandis qu'avec la combinaison du pape et du diable, que là, vous aurez en force, on vous parle d'échanges compréhensifs et puissants, d'initiatives professionnelles bien menées, d'une gestion financière sérieuse et efficace, de projets réfléchis et maîtrisés, et que vos excès sont contrôlés. Donc ça, c'est super parce que c'est... Contrôler les excès, ça veut dire que vous vous sentez bien ce mois-ci. Donc c'est cool. On regarde les 3 grandes maisons faire, avoir et être. Donc dans le faire, vous avez l'étoile, magnifique. Donc il y a vraiment l'idée dans vos activités, que ce soit votre carrière, le travail, les hobbies, loisirs, votre vitalité, il y a cette notion de protection, déjà d'une, et de confiance. Vous pouvez vraiment avancer en confiance ce mois-ci dans ce que vous faites. On peut avoir une notion de créativité, voire de web, et encore plus loin de notoriété pour certains. Donc pourquoi pas, si ça vous plaît, de peut-être vous mettre à travailler un petit peu avec les réseaux sociaux, partager vos passions, parce que avec le pape ici, on pourrait nous indiquer que vous avez envie de partager, transmettre. Et c'est assez puissant comme énergie, je ne vous cache pas que là... Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça pourrait vraiment être inspirant pour les autres. Donc, ouais. Très bonne circulation d'énergie. Quelque chose de rassurant qui se dégage de vous, d'harmonieux, d'agréable. Ou alors vous êtes
attiré par une personne à faire des activités comme ça avec une personne qui vous inspire cela. Mm. Pour le reste du tirage, vous aurez du denier et de l'épée. Pas de bâton, pas de coupe pour l'instant. Donc dans la maison de l'avoir, c'est super. L'avoir, c'est tout ce qui est financier, matériel ou en rapport avec la valeur. Reine de denier. Donc on est vraiment bien. Au niveau du financier matériel, il y a une bonne rigueur, il y a on est face à ses responsabilités, on se respecte, on est très très bien dans nos dépenses, dans nos revenus. Quand je dis très très bien, c'est que reine de denier, c'est que c'est suffisant. Et vous gérez très bien vos comptes. Donc, très bonne analyse aussi pour ceux qui... Dans la maison de l'avoir, là, pour certains, ouais, vous pourriez développer un goût, une appétence pour calculer des choses. Ou vous mettre dans des recherches comme ça, calculer des choses. Je vois le pan, là, je ne sais pas si ça va vous inspirer, mais c'est vrai que j'avais ce souvenir quand on était enfant et qu'on allait dans des ménageries ou comme ça, qu'il y avait des pans. S'il y avait une plume de la queue de pan, si quelqu'un l'attrapait, ça pouvait lui porter chance. Enfin bref, je n'ai jamais eu la plume de pan. Pour l'instant. Alors, dans la maison de l'être, tout ce qui est émotionnel, relationnel, vous avez le 6 de denier. On vous parle également d'un mois assez ancré, agréable, posé, et dans le respect, dans les échanges, le partage. C'est juste, c'est une énergie qui est juste. C'est aussi une énergie de bonté. Là, on est sur des scorpions qui peuvent être généreux. Généreux, mais pas que auprès de vos très très proches. Ça peut être aussi pour des causes humanitaires ou je pensais à l'image d'un financement comme si vous alliez financer quelqu'un. Alors ça peut être un enfant pour ses études ou pour des besoins, je sais pas moi, permis de conduire ou comme ça. Mais c'est l'idée que vous n'avez pas peur de mettre la main au portefeuille, peut-être même pour aider les autres à développer des projets parce que c'est du denier. Donc je pensais à l'art, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Je pensais à l'idée d'investir dans l'art, mais comme devenir mécène et, ouais, je sais pas, accompagner un artiste, financer, comment, c'est pas financer que je cherche. Bref, vous aurez compris l'idée. Donc 6 de denier, c'est toujours une juste balance entre le donner et le recevoir, et vous l'avez dans la maison de l'être. Donc c'est assez agréable votre tirage en fait jusque-là. Au niveau du sentimental, j'ai tiré 2 cartes. On a le roi de denier et le 2 d'épée. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que vous savez quand donner, quand recevoir. Vous savez aussi dire non, par exemple. Alors, il y a quand même un certain charisme qui ressort de votre tirage, comme si vous étiez assez charismatique. On est quand même sur du denier, donc il y a quand même une question de richesse, d'abondance. On a un couple symbolique à ce niveau-là en plus. Et le sentiment que vous inspirez confiance. Maintenant, il y a quand même le 2 d'épée. Donc, soit vous vous interdisez, dans la maison de l'avoir, par exemple, de passer de la reine au roi, de passer un niveau, soit vous refusez, par exemple, hein, j'allais dire de payer quelqu'un, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne il y a une souffrance, il y a une blessure, il y a de la trahison, ou de l'infidélité, ou de l'humiliation, ça on touche à la dignité, au respect, et là vous dites non par contre. C'est ça aussi, dans la maison de l'être, le 6 de denier, il n'y aura pas chez vous, vous allez pouvoir faire bouclier à tout ce qui est éventuellement chantage émotionnel ou affectif, mais ça peut venir toujours c'est pas que ce soit sournois, mais c'est vrai que ça peut toujours venir un petit peu de manière déguisée ou comme ça peut venir de la famille, ça peut venir d'enfants, de personnes avec qui vous avez eu des enfants ou d'amis, et ouais, on sent que, parce que le 2 d'épée, vous voyez, il porte un voile sur les yeux parce qu'il a peur du 3. Le 3 qui fait souffrir, qui ramène aux trahisons comme ça passées. Mais c'est aussi la capacité à dire non, je ne vois pas les choses de la même manière et j'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. Donc il se peut ici que, éventuellement, si vous êtes célibataire ou que vous fassiez une rencontre, et ben, il y aura des différences. Avec un 2 d'épée, ça veut dire que
Et le roi de denier, vous pouvez accueillir une personne qui est complètement différente de vous, de vos traditions, de votre culture, ou qui a une différence d'âge, ou comme ça. Et ce ne sera pas un sujet vraiment où on va se mettre, pas des bâtons dans les roues, mais on va se faire la guerre par rapport à ça pour que l'un impose sa volonté, non. Le 2 d'épée ici indique que bon, on n'a pas les mêmes points de vue et nos familles n'ont pas les mêmes religions, vous voyez des choses comme ça et c'est pas un problème, c'est pas un drame non plus. J'ai l'impression qu'il y a eu un as d'épée là récemment pour vous, à savoir qu'il y a une nouvelle, une annonce ou quelque chose d'officiel. Peut-être par rapport au travail, une augmentation aussi, mais j'ai l'impression que c'est déjà arrivé récemment. Il y a quelque chose de bon qui ressort de vous. J'ai le sentiment de Scorpion qui arrive à un âge où on a vraiment envie de transmettre et il y a un côté plus... Comment je vais vous dire ça? J'avais raconté ça un jour dans une guidance, je ne sais plus du tout si c'était une mensuelle ou une quotidienne, mais c'était un peu l'histoire de Brigitte Bardot qui, sur la moitié de sa vie, elle est partie en quête de gloire personnelle aussi pour réussir. Elle a réussi dans le cinéma, elle a réussi à gagner en notoriété, à gagner de l'argent. Et puis, elle a passé un âge, en fait, elle est partie sur une dévotion pour une cause elle n'était pas obligée de faire ça. Mais pour elle, ça avait beaucoup plus de sens pour le reste de sa vie. Et voilà, elle disait la première partie de ma vie, je l'ai offert aux hommes, et la deuxième, je l'offre à la cause animale, en fait. Et c'est un petit peu ça qui pourrait ressortir de votre jeu. C'est vraiment ce stade de vie où on passe de... Voilà, pendant tout ce temps-là, j'ai fait carrière, j'ai réussi, j'ai investi, ou j'ai construit, ou que ce soit financier, matériel, que ce soit une famille, ou peu importe. Et on sent une seconde partie, parce que ce que je voulais vous dire aussi avec le pape, c'est que le 5, c'est toujours comme si on traversait un pont et qu'on passait d'une rive à une autre. Donc c'est comme un passage en fait. Et c'est pour ça que le pape, c'est une carte importante parce qu'elle va nous apporter la parole pour c'est vraiment c'est le personnage pieux qui va vous accompagner dans votre vie, mais d'un point de vue spirituel, donc qui est dématérialisé. Et lui, le pape, sa quête dans la vie, c'est de travailler pour Dieu, en fait. Donc, pour plus grand que soi. Et voilà, il ne cherche pas, lui, à s'enrichir, il fait certains vœux. Et c'est rigolo parce que j'ai cette sensation, peut-être vous êtes accompagné ou vous vous intéressez à des sujets plus théologiques, sociologiques, psychologiques, mais tournés vers l'humain. C'est très tourné vers l'humain. Donc c'est intéressant. Les cartes bonus, on les découvre à la fin du tirage. Je vais commencer à recouvrir. Donc, ouais, vous voyez. Le pape, c'est la fatalité, donc c'est intéressant. Sur les amoureux, il y a l'idée d'un contrat. Je vous disais, l'as d'épée, il y a eu l'officialisation de quelque chose, l'annonce de quelque chose. Et ça peut faire référence à une signature. Sur le diable, il y a l'enfant. L'étoile, l'accusation. Et oui, tout n'allait pas se passer merveilleusement bien non plus sur tout un mois. Sur la reine de denier, communication, correspondance. Sur le 6 de denier, l'amour. Ça va dans la maison de lettres. Roi de denier, le cadeau. Et le 2 d'épée, la distance. Donc je sens que vous allez tendre la main, déjà à l'amour pour certains, là, soit vous êtes déjà en couple amoureux, soit vous faites une rencontre. Bon, là-dessus, on sent votre générosité. On sent qu'il y a de l'envie de donner et de recevoir, que ce soit partagé. Par contre, il y a bien la confirmation qu'il y a une autre situation pour vous, où vous allez prendre vos distances. Vous allez sortir d'une presque une désillusion ou de faire semblant de. Ouais, il y a une autre voie que vous prenez. Ouais, il y a une blessure. Hein. Il y a une blessure comme quand tout va bien, il y a des amis ou de la famille ou comme ça qui sont là. Et le jour où il vous arrive quelque chose, c'est là que vous vous rendez compte que même de la famille proche ou comme ça, c'est gênant. Hein, si vous êtes malade ou s'il y a un problème, là, on n'a pas trop envie d'entendre parler de vous parce que vous gênez, quoi. Vous gênez la dynamique. Donc, bon, ça peut arriver parfois. Il y a un truc avec la famille. Hein.
naissance, étranger. J'ai l'impression que vous rencontrez une nouvelle personne ici, qui est complètement différente de vos codes familiaux aussi, ou de votre dynamique familiale. Donc là, on verra après sur la carte bonus. Donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui prendra fin ou qui a déjà pris fin. Et c'est avec beaucoup de sagesse que vous appréhendez un événement de vie qui est marquant, extrêmement marquant avec la carte de la fatalité. Mais à nouveau, il y a l'idée que vous n'en faites pas un drame ou que ça vous a permis de développer une conscience du discernement qui vous permet de vous dire, bon, ben, on est humain, on peut se tromper. Mais il y a l'idée derrière avec et la fatalité et le pape de, ok, on s'est trompé, maintenant on ne recommence pas la même erreur. Donc soit vous envers vous-même ou l'idée de ne pas aussi parfois retourner sur un terrain où vous savez que c'est voué à... ce sont des ruines. Donc, comme si le pape vous disait non, on va construire ailleurs. Donc, le challenge du mois, il y a une question d'engagement aussi. C'est vrai que le pape peut faire référence à l'engagement. Je vous parlais qu'il faisait les sacrements aussi, enfin, qu'il accompagnait les... Bref. Et c'est aussi une carte de mariage souvent. On parle de mariage, de contrat. Donc avec l'amoureux, ça pourrait ressembler à l'idée de personnes qui ont connu des ruptures, on a tous connu des ruptures, vous me direz, mais vraiment difficiles, où il y a un vrai divorce parfois, et c'est compliqué avec la garde d'enfants. On voit que là, il y a une dynamique qui a été pénible et toxique. Et bon, ben, on sent que vous avez une nouvelle route, une nouvelle dynamique qui se met en place et vous quittez des énergies toxiques, ambiguës et manipulatrices et comme ça. Donc vous allez vous positionner clairement ici. L'enfant représente de la nouveauté, représente un nouveau projet et puis ça représente aussi, avec le diable, que vous n'allez pas être prisonnier, bloqué, vous sentir bloqué, soit par rapport à des enfants si vous en avez, ou justement des personnalités autour de vous qui ont ce mécanisme où ils sont pris au piège de leur enfant intérieur, d'un système, et comme s'ils n'arrivaient pas à grandir, mais parce qu'on les empêche de grandir. Donc ça se trouve, vous avez d'une manière ou d'une autre parfois contribué en fait à nourrir une dynamique comme ça, où finalement ça empêche quelqu'un de déployer ses ailes. Et on l'a maintenu parce qu'il y avait une forme de contrôle, d'emprise, ou que ce soit conscient ou en omission, peu importe. Il y a quand même l'idée qu'en force, vous avez ce nouveau commencement, on sent que vous allez vous engager vers quelque chose et que après, ça va être beaucoup plus paisible pour vous. Donc sur le pro, c'est dommage, l'étoile c'était une bonne carte et on a quand même l'accusation dessus. Donc on sent que vous pourriez avoir des idées, des envies d'art ou comme ça, mais que c'est un petit peu contesté. Voilà, c'est pas évident, c'est même un peu piquant parfois. Donc c'est difficile parce que l'étoile se met à nu quand même. Elle est dans sa vérité, son authenticité, sa créativité, sa vulnérabilité, des sens comme ça, un peu féminins. Et il y a... Ah, je suis en train de voir... pour certains scorpions, peut-être que pour des raisons personnelles, hein, vous allez annoncer quelque chose au travail qui ne va pas plaire. Et vous allez découvrir justement la dynamique toxique qu'on peut parfois rencontrer sur des lieux professionnels ou comme ça. Il peut y avoir une prise de conscience là-dessus. Et de là, vous pourriez dire, bon, on va mettre de nouvelles règles maintenant. Parce que j'ai quand même l'impression que vous avez, pour certains scorpions, la capacité de pouvoir imposer certaines règles. Donc, je ne sais pas quel est votre rôle dans vos activités, hobbies, loisirs ou la carrière, le pro, mais on sent que tout le monde ne sera pas d'accord, mais vous allez montrer une voie, vous allez guider sur une voie et il y a quelque chose, c'est étonnant, je vois quand même quelque chose de très pur, une énergie comme ça, mais c'est très féminin, très connecté à l'eau et un naturel. Et ça attire vraiment quelque chose, des étoiles plein les yeux.
Mais ça, c'est toujours très attaqué. Et vous en avez conscience et j'ai l'impression que vous allez faire pas bon juge, mais vous allez faire preuve de très très bon discernement. Bon, alors sur le financier matériel, tout va bien. Vous êtes dans des démarches, tout va bien. Sur l'être, c'est pareil. Vous avez l'amour, donc c'est juste. Tout est juste. Voilà, voilà. Sur le roi de denier, il y a le cadeau. Ça, je vous l'ai dit déjà. Vous allez prendre de la distance. Là où ça bloque, où il n'y a plus de dialogue, où on n'a pas les mêmes points de vue, vous prenez soit une distance intellectuelle, tout simplement, ou soit vis-à-vis d'une personne, parce que c'est le bon moment pour vous de dire « stop, non, on arrête ». Par contre, on voit qu'il y a une dynamique qui démarre et qui est assez généreuse et plaisante. Allez, carte bonus. Ouais. Donc j'ai l'impression que vous préparez un terrain en fait pour de la nouveauté, hein, les scorpions. Il y a quelque chose qui est déchiré, qui ne sera pas réparable. Et votre cœur, là on est en roi de coupe hein, quand même. Donc voilà de la coupe et du bâton. C'était les deux qui nous manquaient. Tiens. Et vous allez dans cette direction-là, il va y avoir une accélération, mais ça va vous demander de clôturer des choses. Et de manière assez... Est-ce que c'est pas strict? Ferme, voilà. Très ferme, avec autorité, voilà. Avec autorité. Par contre, grande maturité ou sincérité émotionnelle, beaucoup d'échanges, de dialogue et d'action pour quelque chose qui vous plaît énormément. Il se peut que vous fassiez des démarches sur... Je vous verrai bien, pour certains, il pourrait y avoir des... Comme si je vous sens déchirer un contrat ou arrêter un paiement ou vous défaire d'un bien immobilier ou quelque chose d'assez fort comme ça. Ouais. Là où il y a eu trahison, il va y avoir une tentative de réconciliation et ce sera à vous de voir. Mais a priori, il y a plutôt l'idée de distance et de dire stop, non. Ou alors c'est un lieu où vous ne vous rendez plus parce que c'est trop long les trajets et là vous décidez d'arrêter quelque chose. Ouais. Ça y ressemble bien. Il y a une personne qui avait une énergie autour de vous, c'est comme ça, hein, c'est sans jugement que je vous le dis, mais un peu toxique, de possession, de vouloir gagner, de vouloir avoir ce petit truc dans une place dans votre vie ou comme ça. Donc peut-être vous, dans votre schéma familial, vous avez rencontré beaucoup de compétitions, ou ça a été compliqué de sortir d'une dynamique comme ça de compétition, de comparaison. Et il y a une personne qui tenait un rôle et on sent que ça va s'arrêter parce que vous allez clairement comprendre que c'est... Ouais, vous avez besoin d'évoluer en fait. Hein. Par culpabilité, vous n'osiez pas le faire concrètement et là ce mois-ci, vous décidez concrètement d'arrêter quelque chose. Et vous, derrière, vous avez quelque chose de très généreux, surtout c'est dans l'amour, en amour. Donc, à voir la suite. Conclusion, vous avez les aides. Ben, vous voyez, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est un peu le côté pape, quoi. Donc, on voit que vous traversez à nouveau quelque chose, vous êtes éclairé, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul du tout, que ce soit de manière physique ou spirituelle, peu importe. Et le fait que vous vous distanciez d'une rive, d'un environnement, d'une situation, d'un travail ou comme ça, ben le diable, il n'aime pas trop ça. Il aimait bien que vous restiez là-dedans, donc il va essayer de vous rattraper. Mais je pense que là, vous êtes lancé et que ça va être difficile de vous arrêter avec un roi de coupe et un vide de bâton parce que votre cœur bat fort, là, a un goût d'aller de l'avant et de bouger, de vivre, de savourer. Et je pense que vous pourriez en avoir aussi les moyens. Donc... Voilà, voilà, amis scorpions, pour votre lecture du mois d'avril. J'espère que ça vous parle, vous allez vous apporter des messages, que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette présente lecture. Si vous voulez voir plus loin dans le sentimental, ce sera votre signe Vénus et ou lunaire. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires, vos partages de témoignages. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la Window.